1er juin 2024. Après 10 heures de route avec mon binôme Kevin à parler stratégie et pêche du brochet, nous voici à Lyon, au bord du plan d'eau du Grand Large. Si on est là avec Kevin aujourd'hui, c'est pour participer à une des 3 manches qualificatives pour la finale de l'événement qui s'est déroulée le 22 septembre 2024. J'ai la chance de remettre le prix de la grande finale, un séjour de pêche en Extremadura, 6 nuits 5 jours dans une villa de luxe avec guidage en basse-boat. Cette compétition, elle se déroule en bateau et en flotte-tube sur le plan d'eau du Grand Large, réputé pour ses brochets. Il est organisé par l'association APRS qui depuis plusieurs années crée un bel événement fédérateur. Place maintenant à Arthur qui va expliquer les règles du concours, puis ce sera enfin le moment de se mettre à l'eau. Seulement le Grand Large est pêchable, personne dans le canal. Un leurre dans le canal, élimination directe. Limitation de vitesse 6 km/h. Dépassement de vitesse, élimination directe. Les gros moteurs, au calme. On avait enlevé le cendre et le black bass parce qu'ils étaient en frais. Black bass encore en frais. Vu qu'on a supprimé les cendres sur la première manche, on supprime également les cendres. Donc si vous prenez un cendre ou un black bass, c'est remise à l'eau immédiate, vous n'appelez pas un commissaire. 60 cm pour le brochet, c'est la maille. 59 cm,9, on arrondit au centimètre inférieur, ça fait 59. Super important. À partir de 80 cm, les gros poissons sont récompensés. Du coup, 80 cm, ça fait 120 points. Donc aller chercher des gros poissons, généralement ça peut bien se passer. La perche, il n'y a pas de maille. Enfin, il y a une maille à 25, pardon, mais ça fait des petits points. Si vous prenez un silure, il y a une maille à partir de 80 cm. Et on divise par 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de vous diriger vers vos bateaux, de partir tranquillement. On va mettre un petit coup de corde brune et ça pourra pêcher. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est en flotte-tube, qui est en danger, il nous appelle. La pêche s'arrête pour lui, mais au moins il est en sécurité. On est d'accord? En arrivant au bord du plan d'eau, on avait une stratégie bien en tête avec Kevin. Le plan d'eau se divise en 2 parties, un côté avec une eau un peu plus trouble et une autre partie avec l'arrivée d'une eau un peu plus claire. On nous donne quelques indications en arrivant avant de se mettre à l'eau. Mais vous nous connaissez, lorsque l'on a passé une journée à réfléchir à une stratégie, il vaut mieux s'y tenir et se faire confiance. Au moins, il n'y aura pas de regrets. On décide donc d'aller dans la partie où l'eau est un peu plus trouble avec de nombreuses zones shallow. L'idée, c'est d'aller sur une zone qui nous semble avoir le moins de pression de pêche, près des bordures, entre les bateaux et pourquoi pas au milieu si on trouve une zone propice. Bon, du coup, on est enfin devant le plan d'eau, tous les bateaux sont mis à l'eau, les flottes tubes, on est sur le bord. Petit café avant de partir parce qu'on a dormi 1 heure, donc ça fait plaisir. Et donc apparemment le plan d'eau est pas facile en ce moment, donc on va voir ce que ça va donner, on va viser principalement le brochet, peut-être un peu de perche. Si vous avez une bonne chance, dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on va faire dans les 10 premiers la qualification ou pas. Bon les gars, ça y est, on est sur l'eau. Je vais commencer à mettre mes leurres. Et pour commencer, du coup, nous on va se diriger là où personne ne va. Du coup sur une zone beaucoup plus calme a priori. Je vais mettre ceci, un petit baby buster, petit jerk, que je vais monter du coup sur ma légende glace. Et puis on va essayer de se valider un premier broc pour commencer. Les gens ont commencé à pêcher, j'avais pas entendu le coup de klaxon. Donc on a un peu de retard sur les autres, comme d'habitude à chaque concours. Toi t'as dit baby buster, c'est ça? Je vais mettre un petit baby buster pour commencer. Ok, moi je vais pêcher un peu plus rapidement mais toujours au leurre dur avec beaucoup de billes. Je vais mettre un e-jack. Coloris naturel, je pense gris ou blanc. Et puis on va voir si on prend un peu de touche d'entrée de jeu, sinon on changera peut-être pour du leurre souple. Allez, let's go mon gars. c'est parti, bonne chance. Bon mesdames et messieurs, du coup la situation est grave. On a regardé le groupe WhatsApp là, après une petite heure, 1 heure et demie de pêche. Il y a pas mal de mecs qui ont fait du brochet, on va dire qu'il y a une dizaine de brocs, peut-être 15 qui ont été sortis là. Donc il y a quand même du poisson qui se fait sortir. Nous on n'a pas eu une seule touche. Et on avait décidé d'aller dans un endroit différent de là où les gens étaient partis pour essayer justement de se différencier sur une zone peut-être un peu moins pêchée habituellement, sur lesquelles il y aurait peut-être moins de poissons et plus susceptibles de mordre. Et au final ça n'a pas payé, en tout cas pour ce début. Donc ce qu'on va faire avec Kevin, c'est que là on traverse tranquillement le plan d'eau pour aller de l'autre côté, au niveau des ce qu'on appelle des pales planches. Et du coup on va pêcher cette zone là pour essayer de faire réagir notre premier brochet. Donc on est obligé de changer de stratégie parce que forcément là on se rend compte qu'il y a du poisson qui se fait prendre, mais pas sur nos zones. Ils ont tous été déclarés par le même commissaire qui est du coup à l'autre bout du plan d'eau évidemment. Donc là on va continuer, on persévère, on y croit.
Bon, du coup les amis, je vais tenter de mettre un petit chatterbait, parce qu'on n'a pas encore testé au chatterbait. Je vais essayer différentes profondeurs de nage et puis on va voir si on fait un peu de touche. Allez, c'est parti. Poisson, poisson. Yes. Oh, c'est joli en plus. Premier poisson pour Kevin. Je pense que c'est maillé en vrai. C'est beau, non? Ouais. Tu l'épuises, ouais. Let's go. Premier but pour Kevin. Chatter mon gars, chatter. Oh, chatter. Yes. Ah, tu vois, on l'avait dit, hein, tous les deux là, on avait le pressentiment. Ouais, je pense que c'est maillé, ouais. Ah, ça donne des Oui, si, si. Oh non, des crocs. Oh, je suis en FDP. Mais mec, j'ai gardé l'attention et tout, putain. Ouais, bien joué quand même. C'est quoi que t'as dans la main là? Numéro 29. Ah oui. Dommage. Donc le sealer de 168, il va être comptabilisé comme un broc de 60 quoi. Bah plus que ça. Oui mais c'est pour exagérer le trait quoi. Comme un broc de 80 tu veux dire? Ouais bah du coup oui. Bah non parce que le broc de 80 c'est fois 1,5. Bah 79 on va dire. Ouais. Ah. Oh poisson, poisson. Oh c'est gros. Alors. Poisson pour Kevin. C'est maillé, c'est largement maillé mec. Ok. C'est largement maillé. Je l'ai vu en surface là. Ouais Jack. Ouais. Putain j'ai vu. Putain, le changement stratégique Ouais, qui se concentre-toi. paye. Concentre-toi. Voilà, il y a deux triples bien armés, je Ouais veux mais dire on que... sait jamais. On sait jamais. Et prêt, il arrive, On sait jamais. c'est bien maillé, ça fait 70. Quoique. Let's go. S'il est beau hein. Le changement Tiens, je stratégique te donne qui l'épuisette. paye les enfants, ça fait plaisir. Je viens juste de là, je fais un lancer. GG. Bah du coup je vais peut-être passer avec ça aussi hein. On va voir. Yes les potes. Putain, premier fiche. Après avoir décroché un premier poisson, je fais ce deuxième fiche. C'est vrai qu'il est long hein. Tout simplement magnifique. Et il fait peut-être 80 hein. Ah, il y a moyen hein. S'il est long hein. Il y a un monde où ça fait 80 les enfants là. Par contre il est maigre de ouf. Ouais. Allez on va mesurer ça avec les commissaires, let's go. Il y a peut-être un monde où il fait 80 mais à mon avis ça va être limite hein. Il est très maigre mais par contre il est assez long. On va vous le prendre puisque vous... Ouais, on peut pas vous le lever. Normalement sur les autres on les prend pas. Mais... Attends, regarde. Tu vois, c'est sec. Ah si mec, il y a un monde, il fait large. Il Bah, a couleur ouais, sur la tête. Large je sais pas mais... Allez mesure du premier Je poisson. pense qu'il fait 78. Allez, let's go, ça fait... Tu prends la Il est fait les 80? Non, il fait pas. Si, on va voir. Pas de triche chez nous. Non mais s'il le fait, il le fait. Oui non mais bien sûr. Juste qu'il se cambre pas. Bah si il l'est fait. Ouais, s'il touche. Si, il est fait. Il est fait mon gars. 80 et demi même. Kevin. Non, ça c'est 80. Kevin. C'est bon. Let's go, 80 c'est fort Ellie. Vous avez un 5 en plus. Yes. Tiens, c'est beau juste. Bon monsieur le commissaire, pouvez-vous me dire combien fait-il? Il fait 80. 80 pour ce premier poisson, donc c'est fois et demi. Allez, Allez, super. release ce beau poisson. Ils arrivent. Ils vont te recontrôler une deuxième fois. Pour être sûr. Yes, ma couille. Allez, on est reparti. Bon mesdames et messieurs, du coup là il est 10h30 donc ça fait à peu près 4 heures de pêche, donc c'est à peu près la moitié du temps réglementaire de ce que j'ai compris. Et donc du coup pour l'instant on n'a que un brochet mesuré, du coup validé qui faisait 80, donc x1,5 on est du coup à 120 points. Donc ça fait un bon starter, mais malheureusement il va falloir qu'on conclue au moins sur un ou deux autres poissons je pense si on veut se qualifier dans le top 10. Parce que là pour l'instant on est... je pense qu'on est assez loin, il y a pas mal de mecs qui avaient fait des poissons comme je vous l'avais dit. En tout cas, l'objectif ça va être de continuer de persévérer. Là j'essaie différents trucs, là j'ai mis un spinner pour essayer d'avoir des vibrations quand même assez fortes. Mais du coup pouvoir alterner les différentes couches d'eau. Parce que les poissons sont quand même assez méfiants aujourd'hui. On essaie de déclencher des attaques réflexes. Mais enfin bon, on est avec le compère Kevin qui est juste là, on est reparti. Let's go.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bon, petit brochet les amis, voilà, bon c'est un petit brochet de l'année dernière peut-être, ou de cette année, je sais pas. Non, l'année dernière. Hop. Bon du coup, j'avais changé pour mettre un petit Lucky Craft Pointer. Et du coup, j'ai fait un lancer avec et j'ai fait un poisson, donc on va continuer là-dessus. Poisson, poisson. Poisson, hein. Oh, bah, je peux pas aller plus. Les gars, il va vers toi, il va vers toi. Putain, c'est circule en même temps. C'est maillé, ouais. Je pense, hein. Ça arrive. Bah, je crois, je sens rien du tout là. Je sais qu'il y a. J'ai senti des coups de tête. Je trouve que c'est énorme, hein, il est derrière moi. Ouais, j'ai l'impression que c'est non, c'est tout petit. Oh, je suis deg. Mais mec, j'y croyais, hein. Dommage, dommage, dommage. Bon bah Kevin, t'enchaînes les petits brocs avec quoi? Avec le jerk. Toujours au jerk? Je passe au jerk aussi du coup. Hein. Ok, parce que là t'as trouvé clairement un truc là. Après, il y a le soleil qui est venu et tout. Ah, j'y croyais, hein. Putain. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Je vais me passer au jerk aussi. Dommage, ça fait pas la maille, mais ça fait quand même plaisir. Petit poisson. Ouais, petit poisson qui fait plaisir quand même, mais bon, ouais. Allez, va. Trop dommage. Allez, bon. on enchaîne là. Ouais, vous avez capté les gars, du coup, Kevin qui a trouvé un truc là. Je m'en foutais un peu parce qu'il avait fait un tout petit broc avec le jerk. Donc je voulais pas spécialement mettre le jerk, sauf que là il vient d'en faire un deuxième. Et le deuxième un peu plus gros, donc on sait jamais, on peut faire un 60 sans trop de soucis à mon avis. Donc je vais repasser sur un jerk. On va essayer de se donner, voilà, je vais mettre un petit jerk coloris brochet comme ça. C'est un jerk qui me donne des bons résultats. On va tester ça. Allez, let's go. Ça dégoûte un peu là par contre. Poisson, yes. On a trouvé un truc Kevin. Les gars, poisson, c'est un minuscule mais... Ça c'est quoi? C'est un poisson ça? MB. Par contre on a trouvé la pêche Kevin là. Hein. Les gars, j'ai mis le jerk. Je parle pas trop fort parce que je suis en tryhard quand même. Et je fais un petit broc d'entrée de jeu au bout de... Bah un lancer, c'est mon premier lancer. Allez, petit broc pour moi, mais ça compte pas. Oh, ça c'est gros mec, ça c'est gros. Oh la voix qu'il m'a mis. Gros poisson pour Kevin. Et un peu plus gros déjà. C'est maillé je pense. Ça c'est... Oui, ça c'est maillé mec. Oh oui, oui, oui. Oui, ça c'est maillé. Et je crois qu'il m'a coffré. Hein. Au jerk? Bon, je vais rester au jerk aussi. Mec, il m'a mis une boîte à la pause. Il a l'air gros. Ah, il est gros, ouais. Il a l'air gros. Ouais. C'est à 80 plus ça peut-être. Hein. C'est peut-être métré. Hein. Non. Je dis pas de conneries. Ah ouais? Bon bah concentre-toi bien. Peut-être on a un très gros broc là les gars. C'est peut-être un glane. C'est un glane. Non, non, c'est pas un glace. Si, c'est un sûr. Non, non, mais c'est un broc, je te dis. Tu crois? Je te jure que c'est un broc. Tu penses? Ah, bien sûr. Mais t'as un maîtrise frère. Non, mais putain, mec. Oh non. C'est sûr que c'était métré. Hein. Oh non. Putain. Oh, j'ai le palpitant, mec. Je suis deg. Et pourtant, mec, t'as vu, mec, il y a 2 triples et tout. Là, il avait coffré. Hein. En gamme et net. Hein. Mec, par contre, là, il y a une zone, il faut charbonner. Hein. Oh là là, Putain. probablement un maîtrise. Putain, ça me dégoûte. Aujourd'hui, j'ai pas fait honneur à mon binôme, j'ai été vraiment pas très bon et j'ai pas réussi à cibler les poissons avec les techniques que j'ai employées. Un malheureux petit brochet et ça s'arrête là. Kevin quant à lui a été bon, mais il n'a pas eu de chance. Et en vue des résultats globaux,
s'il avait sorti ce fameux brochet maîtré, on était largement qualifié. L'important, c'est d'avoir respecté nos convictions et d'être resté motivé jusqu'au bout malgré la difficulté. Il est maintenant l'heure de fermer les yeux et de se retrouver dans le futur pour la grande finale. Ainsi, on connaîtra les grands gagnants et je pourrai leur remettre le fameux prix. 27 septembre 2024. On y est, c'est la grande finale. Aujourd'hui, je ne pêche pas, mais les compétiteurs, eux, sont bien concentrés et pêchent tous dans des conditions très difficiles. L'heure fatidique approche, les bateaux et flotte-tubes commencent à rentrer à la mise à l'eau et la tension est palpable. Il est temps de manger tous ensemble, débriefer de la compétition et partager de beaux moments de convivialité au bord de ce magnifique plan d'eau avant d'entamer la remise des prix. Et là, il s'est passé un truc de dingue aujourd'hui, parce que moi ça me fait très plaisir. On va appeler les premiers avec 597 points. Je vais aussi passer le micro à Alex un petit peu avant, parce qu'on va vous applaudir très fort. Brochette 79, brochette 77, brochette 64, brochette 76, brochette 77, brochette 61, brochette 62, brochette 74. J'ai perce de 27 avec 597 points. Nijaku Fishing qui a déjà gagné ici. Bravo les gars. Et donc du coup, vous gagnez une semaine en Espagne. Après avoir gagné aussi, je crois, le défi Carnaest il y a 2 ans, sans live, un grand moment de partage entre père et fils. Merci Manon. Ouais, de rien. Grâce à la perche. Alors du coup, moi je suis très heureux d'être ici. Donc en fait là aujourd'hui, je représente Séjours de pêche. Et donc du coup, félicitations tout d'abord aux gagnants. Et merci du coup à la PRS d'organiser ce concours au grand large qui permet vachement de fédérer autour de notre passion. Ça fait vraiment plaisir, donc merci encore à vous. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Et donc du coup pour les gagnants, je suis très heureux d'annoncer que Séjours de pêche offre un séjour de 6 nuits, 5 jours du coup dans une villa de luxe avec un guidage tous les jours du coup sur un bass-boat avec l'hébergement, l'entièreté des repas. Donc merci à Séjours de pêche, merci à tous du coup d'avoir participé à ce concours. Franchement ça fait vraiment plaisir de voir tout le monde réuni autour de notre passion. Merci encore à la PRS du coup pour ce superbe événement dont j'ai pu participer dans une manche. Et du coup, je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite.